Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur les petites gueules du net. Pardon. Aujourd'hui, une émission spéciale qui est consacrée à un collectif des entrepreneurs et des salariés en difficulté qui a vu le jour le 14 mars dernier à l'initiative de deux fondateurs qui sont Cédric et Gilles. Alors, c'est mes invités de ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir, salut. Donc, on va faire les présentations, hein, on va y aller franco. Je vais vous laisser vous présenter, messieurs. Honneur aux plus jeunes. Allez, je commence. Alors, moi, je suis Cédric Boisinet, je gère un restaurant sur une base de loisirs, le lac du Malsauti, là où se passe les Eurocaines de Belfort. Et aujourd'hui, je suis fermé depuis le début du confinement et prêt peut-être à réouvrir le 2 juin si on part de cette zone rouge. Voilà, moi de mon côté, Gilles, je suis gérant d'une salle de sport pas très loin d'ici, pas sur le territoire, mais dans le Doubs, depuis 6 ans. Et dans le même cas que Cédric, fermé depuis le 14, fermeture administrative, depuis le 14 mars, minuit, terminé, très complet, quoi. Ouais, vous avez été considérés comme les activités dites non essentielles, donc Exactement, qui avaient l'obligation de fermer, hein, c'est bien ça. exactement, ouais. Et là, la réouverture s'est faite, on va dire, le 11, comme tout le monde. C'est là où vous avez commencé à reprendre vos vies, j'allais dire normales, elles ne le sont pas, mais une activité, vous avez pu réouvrir. Non, alors du coup, à titre privé, oui, on est déconfiné, on est bien d'accord. À titre pro, on fait partie de la dernière roue du carrosse, au même titre que l'événementiel, la restauration. Voilà, fermé jusqu'à nouvel ordre. On a en cible, on attend une intervention autour du 25 mai, d'après les dernières infos d'Edouard Philippe. Qui pourrait, si toutefois le département passe au vert, pourrait annoncer une ouverture le 2 juin. Bon, a priori, on aura une annonce le 2 juin, officiellement, pour savoir quand est-ce qu'on ouvre. Le 15, le 30, voilà, on ne sait pas pour combien de temps on en reprend. On a déjà 12 semaines d'arrêt dans les pattes. 12 semaines à zéro. Et par rapport, bon, alors toi, tu es gérant d'une salle de musculation. Cédric, Ouais. lui, a une base de loisirs. Alors, vous avez des activités un petit peu différentes. Cédric, toi, tu es plus sur une activité aussi saisonnière, j'imagine. Tu rentres un peu dans le gros de la période actuellement. Ah bah aujourd'hui, on devrait être 8 à travailler normalement, et aujourd'hui, personne ne travaille. C'est zéro chiffre d'affaires, parce qu'en plus du restaurant, on va dire que sur la base de loisirs, je m'occupe également de la location de pédalo et de mini-golf. Donc c'est vrai que tout ça aujourd'hui c'est interdit. Les mois qui sont passés étaient très ensoleillés, donc c'est vrai que ça aurait fait un très très beau début de saison. Et aujourd'hui, on n'a pas moyen d'anticiper parce que on attend le dialogue qui sera à la fin du mois pour dire quand c'est qu'on aura peut-être le droit de réouvrir. Parce que ici dans notre secteur, on est toujours en zone rouge. Et à partir de là, on va dire commencer la saison, mais ça va être une saison qui va passer très vite, quoi, parce que c'est vrai qu'on est dans l'est de la France, donc notre saison, elle dure pas 9 mois. On va dire qu'arrivé fin septembre, début octobre, notre saison elle est quasiment finie déjà. Et alors, vous commencez aussi bien l'un que l'autre à avoir des clients qui vous ont appelé, soit pour dire finalement, j'avais un abonnement, je veux plus un abonnement en salle parce que la muscu, là, c'est terminé. Les gens qui avaient aussi des bases de loisirs, il y a le camping à côté, je veux dire, il y a toute une activité économique locale qui vit autour de ça. Vous avez commencé à avoir des gens qui annulaient massivement ou pas? Oui, moi de mon côté, pour annoncer quelques chiffres, voilà, j'ai sur 450 adhérents, en bientôt 3 mois, ouais, j'en ai 70 de moins aujourd'hui. Entre des résiliations, des oppositions de prélèvements, voilà, donc ça c'est des gens que je sors directement, quoi. Et des renouvellements qui ne se font pas, on n'a plus l'activité qui fait que voilà, il y a des gens qui partent, il y en a d'autres qui reviennent, qui fait que ça lisse un petit peu le nombre d'abonnements. Là, ouais, c'est de la descente, c'est la descente, c'est la descente. Le pire, c'est que ça va pas, on va pas dire le 2 juin, ça rouvre, ils vont pas revenir toquer à la porte. Les gens peur. On le voit dans les Ouais, commerces qui ont réouvert. On voit que les gens qui ont réouvert là, dans le coin, on est allé un peu prendre la température. C'est catastrophique, quoi. La psychose guerrière qui a été instaurée par le gouvernement il y a 2 mois, et en plus, elle a bien été martelée par les médias nationaux classiques, quoi, télévisés. Voilà, les gens la trouillent, clairement. Donc on n'est pas et prêt, ils sont pas prêts de. là, en attendant, bon,
aussi bien l'un que l'autre, vous faites rentrer aucun chiffre d'affaires, aucun bénéfice. Enfin, il n'y a rien, il Non, n'y a aucun. aucun. C'est chiffre d'affaires de zéro net et zéro TTC. Et vous vous sentez accompagné, que ce soit par la préfecture, que ce soit par la chambre de commerce et d'industrie, que ce soit par l'État, que ce soit. Est-ce que vous sentez quand même que ils sont soucieux de votre situation ou vous vous sentez un petit peu abandonné là actuellement? Alors moi, j'ai passé ma journée hier à appeler le département du territoire de Belfort, appeler le préfet, pour ne serait-ce que savoir un ordre d'idée d'ouverture, on va dire, de la base de loisirs. Et aujourd'hui, personne n'est capable de me répondre. Alors que moi, j'ai besoin d'anticiper, parce qu'on embauche jusqu'à 8 personnes, donc j'ai besoin d'anticiper sur mon personnel. Aujourd'hui, je ne peux pas dire à quelqu'un, oui, je t'embauche, oui, je t'embauche pas. Je ne peux pas dire surtout quand. Et on a passé, le préfet n'est pas au courant, il s'appuie vraiment sur l'annonce qui sera faite le 25. C'est sûr qu'il n'y aura pas d'autorisation préalable, on va dire, d'ouverture anticipée du site là où je travaille. Mais eux aussi sont pas au courant. Donc, niveau accompagnement, non, c'est très minime. On entend parler. J'avais l'impression que c'est un peu le flou artistique, quoi, finalement. Ah, c'est un petit peu, c'est le brouillard. Ouais, depuis le début de la gestion de cette crise, ouais, c'est un peu l'inverse, c'est le contraire de tout. Des chiffres un jour, d'autres le lendemain. On se demande si c'est volontaire ou pas, quoi. Cette gestion assez hasardeuse. Après, c'est la gestion qu'ils ont eue depuis le début, parce que c'est vrai que pour le confinement, on a été prévenu quasiment du jour au lendemain qu'il fallait fermer. On était prévenu le dimanche soir pour le lundi midi, comme quoi on ne pouvait pas réouvrir nos boutiques. Après, comme ça s'est fait tout au long, il y a eu pour les fleuristes, ils ont annoncé la veille du 1er mai à 18h, comme quoi ils avaient une grosse vente du migré, mais alors que juste avant, ils avaient dit l'inverse. Donc en fait, c'est tout du jour au lendemain, alors que nous, on est chef d'entreprise, on a besoin d'anticiper dans nos structures. Alors, il y a pas mal de collectifs qui se montent actuellement. J'ai reçu récemment en interview d'ailleurs les entreprises d'Auvergne en colère. C'est un collectif. On a vu ça. De patrons auvergnats hein, de différents types de structures, hein, différentes tailles, qui se sont confédérés, on va dire, pour essayer de peser un petit peu. Et ils essaient de mailler ça au niveau national. Ce qui est intéressant quelque part, c'est dans votre collectif, en tout cas, c'est que vous intégrez la notion de salarié. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai beaucoup vu de collectifs de patrons ou de collectifs de salariés, mais vous, ce qui est intéressant, c'est que vous combinez un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a les patrons et les salariés. Vous avez chacun des salariés, j'imagine, dans vos activités respectives. Ouais. Oui. Pour qu'il y ait des salariés, il faut des patrons, et puis pour qu'on puisse avoir une activité et créer de la valeur ajoutée, il faut des salariés. Donc tout ça, ça doit matcher. Hein. Pas prendre les patrons pour des gros riches et puis les employés exploités. Ça, c'est des fausses images. Voilà, on marche main dans la main, quoi. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. C'est sûr. Après, il y a des idées reçues. Alors, ça existe, hein, pour autant. Hein. Bien entendu, ça existe. Mais il ne faut vraiment pas en faire une généralité parce que la masse des employeurs aujourd'hui, les petites entreprises, ils mettent tout sur le tapis pour faire vivre leur boîte et leurs salariés. Il faut être clair. Aujourd'hui, il y a beaucoup de patrons qui ne se payent pas pour payer ses salariés. Oui. Et vos salariés, ils sont solidaires de votre action par rapport à ça, justement, ils s'engagent avec vous? Alors sur le 21, ils aimeraient s'engager, mais par contre on ne veut pas, parce qu'on veut le réserver vraiment aux entrepreneurs, simplement pour les protéger, parce que pour le 21, on va le faire sous un déplacement professionnel pour pouvoir passer le cap des 100 km. Et vu que c'est des salariés, à ce moment-là, ils ne pourront pas justifier un déplacement professionnel sur Paris, parce que leur emploi reste local, et pas risqué qu'ils prennent 135 euros d'amende pour ça. C'est pour ça qu'on incite le 21 vraiment que les patrons, avec l'attestation professionnelle, d'aller remettre les courriers à nos chers élus. Donc, le 21, vous avez décidé, pour les gens qui ne sont pas encore au courant de l'action et que ce soit bien clair, vous partez, vous êtes du territoire de Belfort, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Donc, vous allez avec votre collectif et un ensemble d'autres entrepreneurs prendre la direction de Paris et notamment les Champs-Élysées. Exactement, lieu symbolique. Ouais. D'accord. Par rapport aux patrons, on va dire, d'autres régions, d'autres départements, est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous avez des rendez-vous? Est-ce que ça va être… Je rappelle que vous ne faites pas ça dans un but syndical. Ce n'est pas un syndicat. Non, loin de là. Voilà, ce n'est pas un syndicat de salariés, mais
Vous l'avez déposé, votre manifestation, préfecture, ou pas du tout? Du tout. Ça n'est pas une manifestation. D'accord. Donc, c'est plus un Action rassemblement symbolique à un point donné. Oui, exactement. Comme ce qu'on a pu faire le 1er mai sur le territoire, près du préfet. D'accord. Et le rendez-vous, donc, il est fixé aux Champs-Élysées. À quelle heure exactement? C'est 10h. De 10h à 18h. 10h à 18h. Alors, il n'y aura pas que d'autres groupes. Aujourd'hui, il y a le groupe des autocaristes qui nous ont rejoints, qui seront présents également aux Champs-Élysées. Et on attend encore des réponses de pas mal de groupes. Justement, comme tu disais, les Auvergnats. On attend encore leurs réponses. Et on essaye de mobiliser, on va dire, justement, tous ces groupes-là qui réunissent les entrepreneurs pour pouvoir monter tous ensemble. Et chacun auront justement leur lettre par rapport. Chaque corps de métier aura leur lettre avec leur demande qu'ils auront à faire par rapport au ministre qui veut l'interroger. Hier, on s'est eu au téléphone, tu m'avais dit que tu avais ouvert un groupe au début, avant de monter le collectif, pour collecter un certain nombre de témoignages d'entreprises, d'entrepreneurs, on va dire, qui étaient en difficulté. Est-ce que tu en reçois encore? Est-ce que vous êtes en contact avec des patrons qui sont pris à la gorge, qui ne savent pas trop comment s'en sortir? Tous les jours. C'est quoi les témoignages qu'on vous fait remonter actuellement? C'est tous les jours des demandes d'abonnement au compte, justement, le compteur du collectif. Ouais, tous les jours des témoignages, malgré le déconfinement, voilà, tout le monde est dans la cagasse, ne serait-ce que pour avoir les aides ou voilà, juste nous donner leur situation, quoi. Ça nous donne une force, et rien que des fois le fait de partager, de témoigner, ouais, ça, on se dit, ouais, on est écouté, il y a quelqu'un qui nous écoute. Je suis pas tout seul dans la galère. Excusez-moi, ça arrive, c'est ce manip. Par rapport à ça, voilà, c'est le sentiment enfin, moi, j'interviewe pas mal en ce moment de patrons, hein, j'échange pas mal avec les patrons. Ils sont tous à peu près unanimes. Enfin, vous me dites ce que vous en pensez, hein, mais il y a eu un engagement, quoi qu'on en dise, du président Macron, qui a dit qu'il allait clairement intervenir pour qu'il n'y ait pas d'entreprise en faillite sur le pays. Il y a eu aussi des déclarations de Bruno Le Maire qui a dit clairement que l'État allait investir des dizaines de milliards pour sauver l'entrepreneuriat, qu'il y allait avoir des prêts garantis pour les entreprises en difficulté. On a quand même le sentiment qu'il y a un effet d'annonce importante. Mais j'ai l'impression que ça ne suit pas derrière. C'est-à-dire déjà en termes de communication, il n'y a pas de lien entre les services de l'État et les patrons ou les salariés indirectement, quoi. Est-ce que vous avez cette perception? Oui, après, que tous nos élus, ils ont bien un lien avec les entrepreneurs, mais c'est qui les représente aujourd'hui? Ça va être les gens comme le MEDEF et autres qui va nous représenter, en grosso modo. Et les soucis qu'ont le MEDEF, c'est pas les soucis qu'ont les petits entrepreneurs aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont gérants et non salariés de leur entreprise ou qui n'ont pas de contrat de travail sur leur entreprise, aujourd'hui, le chômage partiel, ils n'ont pas le droit. Une entreprise qui a fait des déficits l'année dernière, parce que par exemple, l'année dernière, on s'est pris aussi la grève du transport, qui a coûté pas mal de chiffres d'affaires à beaucoup d'entreprises. Une entreprise qui était déficitaire l'année dernière en chiffre d'affaires n'a pas le droit non plus au prêt, justement, cautionné par l'État. Et on a également la caisse des 1500 €, où pareil, il y a tellement de réglementations dessus que aujourd'hui, il faudrait le donner vraiment à tous les entrepreneurs et pas cibler que ceux qui vont entre guillemets bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec, on a vu un reportage l'autre jour où il y a 3 fois plus d'entreprises qui mettent la clé sur la porte aujourd'hui, quoi. Ouais, depuis le début, ouais. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on demande l'allongement du chômage partiel, parce que aujourd'hui le déconfinement est fini, mais après, comment garder ses employés quand on fait un tiers du chiffre qu'on fait chaque jour? C'est pour ça que si on prolonge le chômage partiel, ça permet de les garder et puis de les récupérer à ce moment-là, une fois que les chiffres sont là. Ouais, là, c'est les chiffres liés au chômage partiel, c'est ça? Ça pour le chômage partiel, et puis pour la prime des 1500 € et puis le prêt aidé. Et on a eu l'annonce d'annulation de charges qui va jusqu'au mois de juin. Je voulais y venir. Et justement, aujourd'hui, on nous annule des charges jusqu'au mois de juin
sur du chômage partiel, mais les charges du chômage partiel, ça représente une 37 et 43 euros selon le salaire de l'employé, donc qui est pour nous rien du tout. C'est pour ça que nous, sur nos revendications, on demande de le repousser jusqu'à la fin d'année. Et là, à ce moment-là, ça serait une vraie annulation de charge. Aujourd'hui, on annule que dalle, quoi. Aujourd'hui, on n'est pas à 43 euros près, quoi. C'est bien plus que ça. Pareil au niveau de la TVA. Quand on achète et qu'on vend de la TVA, on annule la taxe sur la TVA. Quand on gagne 0, 20% de 0, ça fait 0. Donc, encore une fois, ça ressemble plus à un effet d'annonce qu'autre chose. En tout cas, concernant les petites entreprises comme nous, c'est insignifiant. Complètement insignifiant. Vous avez eu des exonérations de charges, par exemple des factures d'énergie, des choses comme ça? Non, les factures d'énergie, on les a reçues. J'ai payé mon eau la semaine dernière. 700 et quelques euros un semestre. Qu'est-ce que oui, on a payé notre tout, quoi. Le loyer et tout, mais après c'est que du report. Alors le report c'est compliqué parce qu'on se dit bon de toute façon si on le paye pas aujourd'hui, on va le payer plus tard, et puis s'il faut payer le double plus tard, si c'est juste pour repousser la liquidation, on va dire de 3 semaines, de 3 semaines ou d'un mois, ça va pas porter grand chose. Le résultat au final c'est toujours le même. C'est comme le crédit aidé, ça reste qu'un crédit. Faudra quand même le rembourser, Et c'est un crédit qui est là pour absorber, on va dire, la crise du Covid-19, quoi. C'est pas un crédit qui est là pour nous investir en du matériel ou pour payer nos salariés. Ça, c'est un crédit qui va partir dans quelque chose qu'on ne devrait pas avoir à payer. Il y a même un effet pervers là-dessus. Ouais, ok, vous nous donnez 30, 40 000 euros, ok, mais voilà, le truc, c'est quoi? Si ça fait pour durer 6 mois, c'est dans 6 mois qu'on est au bord du trou, quoi. Et là, vous avez déjà pensé à licencier des gens, entre autres, dans vos activités respectives, pas par volonté de mettre quelqu'un à la porte, mais parce qu'on n'a plus le choix, quoi, au bout d'un moment. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Moi, dans mon entreprise, c'est pas licencié, parce qu'aujourd'hui, on est en début de saison, donc j'avais pas mon équipe au complet. Mais après, c'est plus que quand la saison pourra commencer et qu'on va pouvoir vraiment réouvrir, je vais hésiter de remettre mon équipe au complet pour essayer de m'en sortir jusqu'à la fin de la saison. Donc peut-être qu'au lieu d'embaucher 8 personnes, j'en aurai peut-être que 4, peut-être que 5, peut-être que 3. Essayer de faire le maximum pour réussir à remettre, on va dire, la trésorerie d'aplomb pour pouvoir repartir du bon pied, quoi. Ce qui est perdu l'est définitivement. Hein. Ce qui est perdu est perdu. Ah oui, de toute façon. Après, c'est ce que je disais dans une autre émission avec vos collègues auvergnats. Hein. Quand on annule des charges ou qu'on reporte des charges, au bout d'un moment, on reporte des charges, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il va falloir les payer. Mais si rien n'est rentré avant, de toute façon, et puis quand ça recommence à sortir, l'activité, c'est là où on a besoin d'investir tout de suite aussi pour remettre la machine en route. Ça fait beaucoup de frais au début pour restabiliser après. Hein. Ça, c'est un équilibre de budget qui n'est pas évident. Donc, c'est sûr que. Et vous avez peur aussi parce qu'on parle d'un potentiel retour au confinement qui n'est pas encore exclu. Ça pourrait être une catastrophe. Si on devait reconfiner, là, vous pensez comment on pourrait s'en sortir? Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'État aujourd'hui? C'est-à-dire, là, vous avez parlé du chômage partiel. Mais vos principales revendications, c'est lesquelles en termes de communication, en termes d'accompagnement, en termes de moyens? L'accompagnement jusqu'à fin d'année, en gros, c'est ça qu'on souhaite. Hein. Par l'exonération, par de l'aide. Certains ont mis la clé sous la porte, hein, déjà. Hein. Il y en a le triple par rapport à ce qui se fait d'habitude. Donc ces gens-là, il va falloir les aider. Les entrepreneurs, c'est des gens qui ont cotisé pendant des années et n'ont pas le droit au chômage. Donc à un moment, pareil, il va falloir les accompagner, ces gens qui n'ont plus de job. On peut en retrouver comme ça du boulot. Hein. C'est la cata un peu partout. Donc oui, c'est vraiment de l'accompagnement à moyen terme, au moins jusqu'à fin d'année. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment de l'annulation des charges, mais jusqu'à la fin de l'année et pas jusqu'au mois de janvier, comme c'est dit jusqu'à aujourd'hui, parce que, on va dire, demain, tous les gens qui ont pu reprendre leur activité, on va dire le 11 mai, aujourd'hui travaillent pas forcément avec tous ces salariés, parce que l'activité n'est pas là pour embaucher tout le monde. On le voit chez nous, chez Peugeot, ils sont 300 sur les 1000 à travailler, par exemple. Je prends juste un exemple de grosse société, mais il faut s'imaginer que dans les petites sociétés, c'est pareil. Un plombier, au lieu de reprendre son effectif à 12, ils vont peut-être rebosser qu'à 2. Donc, c'est vrai accompagner les gens pour justement éviter le chômage qui risque d'arriver en juin, en juillet, en août,
qui sera sûrement un chômage de masse si on n'a pas d'accompagnement. C'est de prolonger le chômage partiel jusqu'à la fin d'année, annuler toutes les charges également jusqu'à la fin de l'année, donc que ce soit charges patronales et autres. J'ai un autre truc en tête, mais je l'ai plus. Qu'est-ce qu'on a? Ah, va falloir secouer les assureurs aussi. Hein. Voilà, et après, ce qu'on demande également, c'est de la perte d'exploitation, parce qu'aujourd'hui, personne ne prend ses responsabilités là-dessus, que ça soit l'État ou les assurances. Aujourd'hui, l'État aimerait une catastrophe sanitaire, ça pourrait être fait, mais l'État ne veut pas le faire, parce qu'à ce moment-là, ce sera eux qui seront obligés de payer l'assurance aussi. Donc voilà, après, c'est juste pouvoir entreprise d'avoir assez de trésorerie, puis de reprendre en fait toute l'activité comme si on était au début du Covid, et que tout ce moment-là, c'est pas passé, on va dire, pour nos entreprises, et puis pouvoir remettre les machines en route. Ouais, et puis par rapport à ce que vous dites, bon, les prévisions aujourd'hui, elles sont quand même pas très optimistes, on va pas se mentir. Hein. On est bien d'accord. Après, quand on voit à la télé des gens qui rentrent dans des petits magasins, on va dire UP, à Paris en disant, on a fait 70% de notre chiffre d'affaires. Mais après, voilà, c'est des petits magasins, on va dire, bobos, on va dire, où ils ont cette clientèle fidèle et tout ça. Après, il y a beaucoup de commerçants où les gens, aujourd'hui, ils font un tiers de leur chiffre d'affaires. Il y a un problème aussi, hein, un problème sociologique. Plus vous augmentez le chômage, plus les gens sont frileux. Ils dépensent moins. Déjà, si vous avez plus de chômeurs, la croissance, vous la ralentissez. Après, quand vous dites il y a des boutiques haut de gamme, le luxe ne connaît pas la crise. Soyons oui, non, c'est ça. Mais c'est ce qu'on voit à la télé. C'est ça que je voulais dire. C'est ce qu'on nous montre à la télé. Le luxe, ils se développeront toujours, qu'il y ait une crise ou pas. C'est une clientèle qui, de toute façon, sait qu'elle peut tenir, traverser des dizaines d'années et qu'elle aura suffisamment de trésorerie pour pouvoir tenir sans problème et se faire encore plaisir. Ce qui va être beaucoup plus compliqué avec la classe moyenne parce que là, bon, il y a des effets d'annonce qui ont été positifs, entre guillemets, sur les vacances, notamment les grandes vacances. Mais on sait quand même que les gens ne vont pas partir. Donc, il y a une bonne nouvelle, mais qui en cache aussi une réalité derrière, qui fait que les péages sont hors de prix. Déjà, hein, partir en vacances aujourd'hui coûte très cher. Oui, surtout en France. Partir en France, surtout en France. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas eu de préparation, d'anticipation, et que je pense que ça met aussi un flou artistique à tous les niveaux, au niveau de l'État et des organismes d'État, et aussi bien de votre côté à vous, et les gens sont un peu perdus. Donc, c'est pas là où on va avoir de la consommation, il ne faut pas se mentir. Hein. Et donc, là, vous avez créé le collectif depuis le 14 mars. Vos moyens de communication, ils se cantonnent à Facebook, ils se cantonnent par quels moyens aujourd'hui? Les médias Alors aujourd'hui, on va dire sur la toile, c'est uniquement par Facebook. Et on prend beaucoup de contacts justement avec d'autres groupes, comme tu parlais, c'était les Auvergnats et autres, où on partage également les informations ensemble, on partage aussi les actualités d'un groupe, où on diffuse d'un groupe sur un autre, comme les autocaristes aussi qui nous ont rejoints aussi. D'autres groupes, j'espère, vont arriver, et à ce moment-là, on va pouvoir communiquer de plus en plus, et surtout dans plus en plus de régions. Après, toutes les communications qu'on a eues sur les journaux au niveau local, c'est surtout par des actions qu'on a menées. Où, par exemple, on a fait un dépôt de cercueil en déposant nos bilans devant la préfecture de Belfort, où là, on a eu un article dans l'Est républicain, pareil, France 3 et autres sont venus. Ouais, on a eu la radio, la télé locale aussi également. Après, des écrits, on en a fait beaucoup à nos chers élus, on va dire nos élus locaux. Beaucoup de messengers, beaucoup de mails qu'on leur a envoyés. Et aujourd'hui, on se rend compte que eux peuvent rien faire. Et c'est pour ça qu'on décide de monter là-haut. C'est parce qu'on voit qu'au niveau local, nos élus sont complètement paumés. Vous répondre quand même ou pas par rapport à vos sollicitations, c'est-à-dire à les messages, les coups de téléphone? Oui, ça répond. Oui, il y a du répondant en face. Hein. Ils font suivre les courriers un peu plus haut, etc. Ouais. Oui, il y a du répondant. Ça, on ne peut pas leur reprocher de ne pas venir toquer à la porte. On a appris que dans la foulée, ouais, ça interagit quand même. Ouais, et voilà, à portée limitée. Et
les politiciens ont beaucoup bougé une fois qu'on a mis des actions en œuvre. Au début du groupe, on a essayé quand même de les interpeller, et là, on n'avait pas eu d'autre réponse. Mais depuis la manifestation, qu'on a fait devant la préfecture, à ce moment-là, quand ils ont vu qu'on était sérieux, qu'on pouvait très bien passer à l'acte, à ce moment-là, ils ont ouvert les yeux, ils se sont un peu rapprochés de nous, mais tout en expliquant que de toute façon, ils ne pouvaient rien faire. Ça n'a pas remonté l'information. Ouais. Votre démarche, bon, elle est asyndicale, c'est-à-dire qu'elle est, vous n'êtes pas allé à part. Politique, asyndicale, oui. On veut juste travailler, quoi. Voilà. Et la représentation syndicale des patrons aujourd'hui, parce que vous faites partie quand même d'une confédération où il y a une représentation syndicale, vous en pensez quoi? Vous vous sentez représenté par ces gens-là ou pas du tout, ou déconnecté ou... Non, pour nous, elle est inexistante. Ouais. Inexistante, on a aucune. Ouais, le MEDEF, c'est pas quelque chose qui vous attire ou qui vous reconnaissez? On n'est pas au CAC 40. On n'est pas au CAC 40, nous. D'accord. Non, parce que c'est important. Les gens s'imaginent souvent que le MEDEF, c'est un peu le syndicat de tous ces patrons-là, même vous y compris. Ouais, on est d'accord. Quand on interroge il y a quand même, voilà, il y a quand même une séparation, on va dire, entre les uns et les autres, quoi. Ok, ça marche. Et donc là, vous partez le dimanche 21. Il y a cette remise symbolique, on va dire, au président de la République de vos revendications. Ouais. Vous espérez qu'il en ait écho? Bon, on va pas, je pense qu'il viendra pas, hein, mais est-ce que vous espérez qu'il y ait un représentant qui puisse avoir écho de ce que vous faites, qui puisse détacher quelqu'un, ou ça vous paraît vraiment plus symbolique? Ouais, on désespère pas, je pense. Ouais. Après, on pourra faire le tour. Hein. Il y a l'Élysée, il y a Matignon, il y a Bercy, il y a quoi faire à Paris. Hein. Ouais. On peut faire le tour, il n'y a pas de souci. Oui, on a donné les Champs-Élysées comme la plus belle avenue du monde, mais après, voilà, il y a tout qui est un peu à proximité, donc il y aura moyen d'improviser sur place. Après, j'espère, oui, c'est comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est lui qui nous a dit qu'il ne nous laissait pas tomber. Donc, s'il ne peut pas envoyer quelqu'un, ne serait-ce pour récupérer nos courriers, nos doléances, ça sera un petit peu mal vu. Ouais, c'est voilà. Je sais, bon, après, c'est normal, quand on s'engage à faire quelque chose, on est toujours attendu au tournant, quoi qu'on en dise. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'effets d'annonce. Après, c'est pareil, il va falloir vous organiser. Je pensais à Gilles notamment, à toi aussi, mais à Gilles, dans une salle de musculation, arriver à mettre toutes les mesures en sécurité de sécurité. Le gel hydroalcoolique, les barres, on les touche forcément, la fonte. Ah bah oui. Les instruments, ça doit être compliqué quand même. Compliqué, pas plus compliqué que dans une grande surface, c'est sûr. Moi, je vais pas m'amuser à nettoyer 5 tonnes de poids et haltères toutes les heures, on est bien d'accord. Tout est préhension dans une salle de sport. Je touche à tout le temps. Par contre, on a affaire à des adultes. Dans une grande surface, c'est la même chose. Tout le monde est susceptible de toucher tous les produits, les paquets de pâtes, le sucre, la lessive. Je vois pas les gens, les responsables de rayon, je les vois pas nettoyer les paquets de pâtes toutes les 5 minutes, quoi. On est bien d'accord. Donc, au bout d'un moment, on a affaire à des adultes. Donc, voilà, en entrant, en arrivant, voilà, on se met pas les doigts dans le nez puis dans les yeux, voilà, c'est pas, il suffit juste de dire, voilà, j'ai c'est des questions de bon sens aussi, hein. 30 c'est mètres carrés, inapplicable. 30 personnes dans 500 mètres carrés, ça se gère pas facilement, quoi. C'est pareil, on a bien les métros une fois par jour. Hein. Ouais. Alors, après, quand on parle du métro, c'est bon, on a tout dit. Quand on parle du métro, on a tout dit. Pas venir emmerder les gens. Quand on parle du métro, on a tout dit. Les écoles, bon, on a vu aussi la difficulté de faire des carrés où les gamins, c'est des images complètement hallucinantes. Hein, faut quand même. On dit il vaut mieux laisser les enfants chez soi. On peut se poser aussi la question du traumatisme que ça peut générer, parce que pour un enfant d'être dans un carré comme ça dans une cour de récréation ou avec des plaques en plexiglas qui le séparent de chaque côté du bureau, c'est complètement hallucinant. Et donc après le 21 mai, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, déjà pour le 21, on en profite. Appel général national à tous les entrepreneurs de France, montez. Pas pour manifester, juste pour alerter, quoi. On est là, on crève, venez, quoi. Venez. C'est maintenant. Bien partager les publications, etc. On rappelle le nom du groupe, ça c'est très important. Sur Facebook, donc c'est le collectif, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, collectif des entrepreneurs
et des salariés en difficulté. C'est ça? Ouais. C'est ça. Voilà. Donc, Cédric et Gilles, que vous ne devez pas hésiter à contacter si vous êtes dans cette situation, vous êtes entrepreneur, ils peuvent vous expliquer comment fonctionne le collectif, ce qui va se passer. Il y a ce rendez-vous du 21 mai. J'imagine qu'après, il va y avoir des choses aussi. Vous n'allez pas, il va falloir continuer. Donc, certainement à essayer encore plus de solliciter les médias parce qu'il faut la libération. Exactement. Je pense que le premier truc qu'on va faire après le 21, c'est d'attendre le 25 l'élocution de notre président, de notre Premier ministre, pour voir ce qu'il va nous annoncer. Et je pense derrière, on va rebondir derrière ses propos, il n'y a pas de souci. On y va crescendo, quoi. On a commencé au niveau départemental. On sent que l'eau commence à bouillir, donc on va aller voir un petit peu plus haut ce coup-ci ce que ça donne. Et puis ouais, on avise à chaque annonce, on avise, quoi. Voilà, ça fait 2 mois, on n'a pas de salaire toujours, voilà, quoi. Va falloir quelque chose à un moment, hein. En tout cas, la température, elle monte, quoi. Ouais. Avant de terminer, est-ce que vous pensez quelque part que, bon, on en parle, hein, on ferme une entreprise, ça a un impact sur la vie locale, déjà, économique, hein. On dit que ça baisse de 30% l'activité économique. Hein. Les salariés, forcément, si on les met au chômage, on l'a expliqué. Est-ce que vous avez peur de la finalité que ça pourrait engendrer? C'est-à-dire que vraiment, on est des patrons qui pètent les plombs quelque part, ou des salariés qui pètent les plombs aussi par rapport à la situation, c'est-à-dire une perte de sang-froid et clairement. Quoi. Un animal, quand il est acculé, il est jamais aussi méchant, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc là, on a eu la crise sanitaire, qui semble être en rémission, on va dire. La crise économique, là, elle monte plein pot. Et la suite, hein, là, c'est terrible, hein, mais c'est la crise sociale après. Hein. On est bien d'accord. Hein. Il n'y a plus d'histoire. Après, moi, je veux manger, quoi, c'est tout. Hein. Donc, à partir de là, ça peut devenir bien catastrophique. Quoi. On est bien d'accord. C'est la première fois que vous êtes amené à militer ou vous avez déjà été... Ah oui, moi, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on est amené à militer. Ah, bien entendu, on est complètement en dehors de nos rôles. Hein. Nous, on veut juste travailler. Hein. Mais au bout d'un moment, on est pris, quoi. On est pris. Ouais. Vous n'avez pas été gilet jaune par le passé? Ah non. Non. On est des patrons, on est juste des patrons, quoi. C'est tout. Non, on n'a jamais été syndicalisé, de simples patrons, quoi. Et on utilise des compétences d'un, de l'autre, d'un troisième, d'un quatrième, voilà. Et on essaie de faire ce qu'on peut, quoi, avec les moyens modernes de communication, voilà, comme toi. Voilà. Après, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on fasse un appel à tous les groupes. Aujourd'hui, les patrons, ils n'ont jamais vu de quoi dans la rue. Aujourd'hui, avec la quarantaine et le manque de travail qu'on a, c'est pour ça d'ailleurs que le 21, on le fait ça un jour férié. Une fois que toutes les entreprises sont fermées, on fait pas ça un samedi pour embêter les gens qui travaillent, parce qu'on sait très bien que les commerces qui sont le samedi de centre-ville aujourd'hui, ils ont besoin de rentrer de l'argent, ils ont besoin de retravailler, besoin de rembaucher leurs vendeuses et leurs serveuses. Nous, on fait ça le jeudi de l'Ascension, donc le 21. Là, il faut en profiter que tous les entrepreneurs, on a le temps, on peut prendre le temps de monter à Paris et de faire, on va dire, une manifestation, parce que une dernière manifestation d'entrepreneurs, j'ai pas de date dans la tête qui me vient. Il n'y en a pas eu beaucoup. Hormis, on va dire, des manifestations syndicales, j'en vois pas, non. Non, et c'est pour ça qu'il faut profiter de ce moment-là, pour vraiment se réunir là-haut, et puis emmener son courrier, que tout le monde prépare un courrier, puis emmener son courrier à son ministre et au Premier ministre et au président de la République. Ouais. C'est l'union qui fait la force, hein, comme on le dit souvent, de toute façon. Donc, les entrepreneurs, il y a quand même des centaines de milliers d'entreprises en France. On le voit, nous, enfin, moi je suis dans le Puy-de-Dôme, hein, pas dans le territoire de Belfort comme vous, mais tous les départements aujourd'hui sont touchés. D'autres plus durement. L'Alsace, l'Est de la France a été extrêmement touché. Clair. On y est. Ah oui, voilà. Donc, c'est sûr qu'il y a des déconfinements en plus qui ont été progressifs. Qui ont été en plus ou moins bien compris, parce que c'est vrai qu'il y a eu des aberrations, hein, ne serait-ce que par rapport à des ouvertures de frontières d'un côté et des fermetures de l'autre. De l'autre, ouais, c'est unilatéral. Il y a eu pas mal d'injustices qui fait que la pression, elle monte, quoi. Hein. Les grandes surfaces ouvrent, ils vendent des fringues, des godasses, et le commerçant à côté, il doit fermer. Les McDo ouverts, les restos fermés. On est où, quoi, là?
Et Tu veux justement, saboter ton économie, tu ne comprends pas mieux, quoi. ouais, là, Non, on vous dit que les Français vont partir en vacances en France, et puis le lendemain, on apprend que l'Italie ouvre ses frontières, et puis que c'est bon, tout le monde peut aller en vacances en Italie. Donc c'est vrai que tous les propos sont contradictoires, donc c'est un peu compliqué de savoir où on va. Ouais. Et là, on se dit, où est l'Europe? À quoi elle sert? Elle est où? À part la Banque Centrale Européenne, ils sont où? Ils sont où? bah, Incroyable. on se rend compte qu'en fait, c'est chaque État qui gère un peu sa sauce, quoi. Il n'y a Exactement. pas vraiment de coordination internationale européenne, il faut dire ce qui est. Hein. L'Europe, c'est une grosse vache à lait. Vous payez encore En étant neutre, c'est sûr que c'est compliqué. Hein. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça vous permet, j'espère que les gens iront se renseigner, iront déjà voir votre collectif. Ça, c'est extrêmement important. N'hésitez pas à leur faire des partages. N'hésitez pas à leur envoyer un petit message si vous êtes dans ce cas-là, patron, et que vous avez des interrogations ou que vous avez des difficultés. Je pense que c'est le moment effectivement d'être bien solidaire entre vous, hein, comme vous le dites. Parce que c'est historique. Il y a beaucoup de patrons aujourd'hui qui avouent que pour la première fois, ils vont aller battre entre guillemets le pavé. Exactement, donc, c'est ça. La symbolique est quand même très forte dans un pays. Ouais. Et c'est pas pour chercher la gloire. Hein. Alors, c'est certainement pas ça. On cherche pas la gloire, loin de là. Hein. On serait mieux à bosser. On est bien d'accord. J'imagine bien. J'imagine bien. Donc, en tout cas, moi, pour ma part, je vous souhaite le petit téléphone derrière. Beaucoup de courage pour la suite. Hein, merci pour le coup de pouce. Hein. Non, c'est normal. Hein, il faut aussi. Le média est là aussi pour présenter les initiatives, surtout quand elles permettent aussi d'éveiller les consciences. J'allais juste vous poser une dernière question avant de terminer. Quelles ont été les réactions d'entrepreneurs, pour le coup, hein, face à des images où on voit j'allais dire des kilomètres, c'est imagé, mais des kilomètres de bouchons devant des McDo, notamment, devant des grandes enseignes multinationales. Je sais que ça a beaucoup fait réagir, notamment l'entrepreneuriat français, pour le coup. C'est pas nous. On se dit que l'humanité, elle est foutue. Quand tu vois ça, l'humanité, elle est foutue. Entre les queues pour le PQ et les queues pour le McDo. Non, ça fait peur, parce qu'on se dit que on va peut-être sortir de ce Covid, on va peut-être sortir de cette quarantaine avec peut-être des changements, en ayant peut-être que les gens ont réfléchi un petit peu à retravailler local avec des commerçants locaux, avec des artisans locaux, et on voit que après ce confinement, premier réflexe, ça repart vers les grandes surfaces, ça repart vers des McDo, on se dit que faire changer les gens, c'est compliqué. Et les habitudes des gens. C'est compliqué, les mœurs, c'est sûr que c'est compliqué. Après, à titre personnel, hein, je ne peux pas parler pour la masse. C'est vrai qu'on fait maintenant, on faisait attention, mais on fait encore 10 000 fois plus attention parce que la solidarité commence par là. La consommation, on a tous besoin de manger, on a tous besoin d'eux, mais on a aussi de choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des entrepreneurs français à côté de chez nous qui sont quand même dans une galère sans nom, il faut le dire, hein, il ne faut pas avoir peur des mots. On est bien content de les trouver, même ponctuellement, le reste de l'année, parce qu'on ne vient pas tout le temps chez le même restaurateur ou des choses comme ça. On cumule les plaisirs. Mais là, plus que jamais, je pense qu'il faut quand même, il y a un choix de société. Il faut prioriser ce qui est à côté de chez nous, plutôt que des grosses enseignes multinationales qui font de l'argent ici, mais qui ne vont pas aller aider les petits patrons. Il faut être clair là-dessus aussi. C'est ça, j'espère que les gens qui ont vu qui c'est qui était présent pour eux, parce que ça arrive dans des grandes villes, comme quoi, j'ai pas mal d'amis sur Colmar et autres, qui n'allaient plus en grande surface parce que ça trouvaient ça un petit peu trop dangereux. Mais c'est vrai que par contre, il y avait quand même les maraîchers du coin qui étaient là pour leur livrer les légumes ou les paniers chaque semaine. Alors quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant. Et il y a beaucoup de gens dans ce sens-là qui ont été dans ce sens-là d'aller voir justement les petits producteurs locaux pour aller s'approvisionner. Dans les grandes surfaces, on ne trouvait plus forcément les produits qu'on voulait, on va dire, en produits frais. J'espère que ces habitudes-là, ces gens-là vont les garder et qu'ils vont les communiquer encore à d'autres personnes et que ça ne soit pas juste un point ce jour-là parce qu'ils avaient besoin d'eux à ce moment-là et puis après qu'ils les laissent tomber juste après. En tout cas, messieurs, donc Cédric Voisinet, Gilles Domaine, c'est bon, je n'ai pas fait de faute sur les noms? Ouais, non, ça va aller, c'est bon. Allez, le petit moment pub, même si vous êtes fermé, même si ça ne marche pas, on fait le petit moment pub, hein, il faut bien en profiter aussi. Donc voilà. Cédric, lui qui est gérant d'une base de loisirs et qui a un resto, présente-nous ton adresse si on veut avoir des infos.
Oh ben moi c'est Pause Nature. Alors, sur internet c'est Pause Nature, c'est sur le site du Malsauti, c'est là où passe le festival des Eurocaines, alors ce qui est cette année annulé. Mais voilà, je suis là-bas toute la saison avec ma femme et tous mes collègues. Voilà. Et moi, me concernant, salle de sport Génome 4, dans le Doubs, entre Belfort et Montbéliard. Voilà. N'hésitez pas à reprendre une activité sportive. On a montré avec cette crise sanitaire que les gens qui étaient en mauvaise santé, sédentaires, diabétiques, obèses, étaient les premières victimes. Donc la santé n'a jamais été aussi autant d'actualité, qui nous l'a bien prouvé. Donc voilà, je vous attends. C'est le déconfinement terminé. Malheureusement, je suis à Clermont-Ferrand, j'ai pris 2,5 kg, donc je serais bien venu dépenser ma graisse chez toi, vois-tu. Mais le problème, c'est que là, pour le coup, ça me fera un petit peu loin. Mais j'oublie pas, hein, si un jour je viens à Belfort, pour nous, je viendrai pousser de la fonte avec plaisir. Et puis après, j'irai faire un peu de base de loisirs, parce que ça, c'est très sympa aussi. Donc, messieurs, c'était donc Cédric Voisinet, Gilles Denhomme, en direct des Petites Gueules du Net. Merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez surtout pas à partager. N'hésitez surtout pas à parler autour de vous de ce collectif à des gens qui pourraient être intéressés, des entrepreneurs ou autres. Il va falloir vraiment que la solidarité devienne le mot de l'après-confinement et le mot du nouveau monde qui attend, parce que là, je pense je ne veux pas épiloguer là-dessus, mais il y a une crise financière et donc malheureusement sociale qui arrive. C'est indéniable. On va avoir une surinflation, on va avoir des augmentations de prix, notamment dans l'alimentaire, qui vont faire très mal, une augmentation des charges également. Voilà, c'est le moment vraiment d'être solidaires entre nous. C'est un défi collectif. Et qu'on soit patron ou salarié, je pense que là, aujourd'hui, il faut raisonner à tous dans le même sens. On se serre les coudes. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Bientôt le replay, donc sur YouTube, sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés comme vous le faites si vous avez, comme ces messieurs, une cause à défendre, notamment liée à l'actualité, mais pas seulement. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Et puis, bientôt une interview qui est en préparation avec un représentant syndical de la police, j'en dirai pas plus, et avec également un autre invité, mais tout ça se met en place, voilà, il y a un peu de boulot, on voit pas tout, hein, c'est les petits médias avec nos faibles moyens, hein. On est notre propre patron avec, nous c'est pareil, c'est 0 € toute l'année, mais voilà, on fait pas d'imagination pour essayer de se développer. Donc n'hésitez pas à parler de nous, à partager, et pour ma part, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci Cédric et merci Gilles. Merci. Merci, rendez-vous le 21. À très bientôt. Bye bye. À bientôt.